Salut, cette semaine, je vous emmène dans l'univers de comment récolter ses propres graines dans son jardin. Alors cette petite vidéo est en référence avec ce que je vous ai déjà proposé, comment récolter ses propres graines, que j'ai réalisé en fiche technique, comme toutes les autres fiches techniques. Donc tout ce que je vais vous dire, vous pourrez approfondir dans ce domaine avec ces fiches techniques que vous pouvez retrouver sur mon site internet lejardinderodolphe.fr. Nous allons faire un petit tour au potager et aussi sous les tunnels. Je vais vous montrer tout ce que j'ai laissé exprès faire ses propres graines, c'est-à-dire faire ses propres fleurs, pour voir un petit peu comment on pouvait faire naturellement, sans trop se prendre la tête, de voir un petit peu comment moi j'ai fait. J'ai laissé un petit peu à l'abandon exprès pour voir si c'était facile de récupérer ces graines comme ça. Alors, nous allons voir les radis, le persil, le chou cal, les carottes, les petits pois. Nous allons voir aussi la ciboulette dans les aromatiques, la ciboulette, la ciboule, une échalote perpétuelle, vous allez voir, je vais vous montrer. J'ai aussi laissé pousser en fleurs les épinards, l'oseille, salade, poireaux et de la bourrache. Je vais vous montrer que, vous allez voir, c'est très facile de laisser comme ça et de récupérer ses propres graines. Et pourquoi récupérer ses propres graines? Ces graines ont pris l'habitude de votre sol, de votre environnement, et c'est comme ça qu'on peut récupérer des graines saines, sans traitement, sans rien. Et c'est ça l'avantage de pouvoir récupérer ses propres graines dans son propre jardin. Ça marche pas, on fait des tests et on voit pour l'année qui suit ce que ça donne. Alors pour le radis, vous voyez, ça fait des petites cosses, hein. On appelle ça de la silique. Tout ce qui va être un petit peu fleur de chou, c'est comme ça que ça va se présenter en petites capsules comme ça, avec des petites graines noires à l'intérieur. Ensuite, le persil, c'est un bisannuel, donc on laissera une année complète. Ça sera à récupérer la deuxième année, c'est-à-dire pour ça qu'on les appelle les bisannuels. Ils font la première année feuilles, alors on les sème, ils font les feuilles et les fleurs la deuxième année, et c'est là qu'on récupère les graines. Donc dans le persil, on va récupérer des graines, ça va être en fleurs plates, c'est-à-dire on appelle ça des ombelles, c'est des grosses fleurs plates. On fera la même chose avec les carottes, hein, regardez les grosses fleurs. L'avantage de laisser ces fleurs la deuxième année, ça vous apporte dans votre potager pas mal d'insectes mellifères et ça permet de polliniser tout le reste de votre potager et de l'ensemble de votre jardin. Alors regardez, le chou cal, c'est des petites siliques, pareil, hein, c'est des petites tiges, des petites capsules, hein, un petit peu comme le petit pois. Le petit pois, regardez comment c'est, ça fait des grosses coques, donc on laisse bien sécher tout ça, hein, bien sûr. Avant de récolter, il faut que les petites cosses soient bien jaunes, bien craquantes. Alors après, on le laisse un petit peu sécher. Tout ça est expliqué dans les fiches techniques sans problème. Alors la ciboulette, ça fait des grosses boules bleues ou blanches, et là vous laissez sécher complètement et vous verrez des petites graines noires à l'intérieur. Vous secouez et ça tombe. Pareil pour la ciboule, hein, ça va être des graines un peu plus grosses, des fleurs un peu plus grosses, vous verrez. L'échalote, ça fait vraiment une belle ombelle aussi. Pareil pour le poireau, on appelle ça aussi une ombelle pour le poireau. Alors là, ça fait une énorme boule. Ensuite, là, je vous montre les épinards. Donc, vous voyez, les épinards, c'est une plante annuelle. Donc, on récupère ça dans l'année, la même année. Hein. On laisse, en fin de compte, on coupe, on récupère ces feuilles d'épinards et on laisse le pied au sol. Hein. On laisse le pied en pleine terre. Et là, les fleurs arrivent et vous récupérez à peu près, au bout de 3 mois à peu près, vous récupérez toutes les graines pour l'année prochaine. On voit l'oseille. Donc, l'oseille, ça fait une petite fleur après. Pareil, c'est des petites graines à l'intérieur, donc aussi bien l'oseille rouge, l'oseille verte, l'oseille sanguine, hein, on récupère ça et on les sème soit la même année, soit pour l'année prochaine, sans problème. On voit les salades, donc les salades, vous voyez comment c'est, ça fait des petits plumeaux, hein, alors on tire dessus et vous regardez, ça fait les mêmes petites graines que vous trouvez dans vos sachets. Je vous montre aussi les bourraches, les fleurs des bourraches, donc c'est magnifique, hein. Rappelez-vous, les fleurs de bourrache, ça a le goût d'un petit peu d'huître, un petit peu, donc c'est des belles fleurs bleues, et pareil, dans la même année, vous allez récupérer les graines, donc c'est des graines assez grosses quand même. Voilà, j'espère que le petit tour du jardin vous a plu. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu que dans le jardin, en laissant faire un peu la nature, on peut récupérer pas mal de graines.
il y a les tomates qui poussent. Les tomates, je vous ai déjà montré sur plusieurs vidéos comment récupérer les graines. Dans les fruits, tout ce qui est à base de fruits, je vous montre aussi dans toutes ces fiches techniques comment faire facilement pour récupérer vos propres graines. Et ça, c'est important parce que si on fait le petit calcul de tout le budget qu'on a dépensé en graines, ça commence à monter quand même. Voilà, ça commence à monter et ça commence à faire pas mal d'argent. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne semaine. Salut!